émission spéciale. Qu'attendez-vous du pape? Pierre Charignon. Avec 4 invités. Tout d'abord, Chantal Bonche, à mes côtés. Bonjour Chantal. Bonjour. Élodie Morin, bonjour. Bonjour. Vous voyez qu'on est galant, on commence par les dames. Et puis les messieurs maintenant, le pasteur Christophe Singer, qui est connu sur nos ondes. Bonjour. Et puis Monseigneur Marchand, qui est aussi bien connu dans l'histoire de RCF 26 notamment, qui est évêque émérite de Valence. Bonjour. Bonjour Père Marchand. Alors on va continuer à mieux faire connaissance avec vous, tout d'abord en voyant comment, de façon très pratique, vous avez appris la nouvelle de l'élection du nouveau pape et qui se nomme François. Alors avec vous, la plus jeune, peut-être Élodie Morin, vous êtes parmi nous parce que vous êtes une fidèle des Journées mondiales de la jeunesse, on en reparlera tout à l'heure. Alors comment vous avez appris la nouvelle ? Par les réseaux sociaux. J'étais connectée avec mon téléphone par les réseaux sociaux et puis plusieurs amis ont commencé à mettre fumée blanche, un nouveau pape. Du coup, dès que j'ai su, je me suis branchée sur les radios qu'il était possible d'avoir pour essayer d'écouter, pour voir si on savait déjà quel était le nom ou pas. Donc j'ai eu le temps de rentrer chez moi, parce que j'étais en voiture. J'ai eu le temps de rentrer chez moi après pour voir justement l'apparition du nouveau pape. Merci. Christophe Singer, donc vous êtes pasteur de l'Église protestante unie, maintenant c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, oui. Vous étiez avant l'Église réformée de France. Voilà. Alors vous, comment ça s'est passé? Comment avez-vous appris la nouvelle? Je rentrais d'une réunion, comme souvent, le soir, et puis j'allume la télé sur une chaîne d'information, je ne sais plus laquelle, et puis je suis tombé dessus par hasard, en fait. Voilà. Et ça a été une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Oui. Vous, Chantal Bonche, comment avez-vous appris la nouvelle? J'étais dans ma voiture, je rentrais du travail entre Cray et Valence, et un flash info qui a annoncé que la fumée était blanche. Donc j'ai eu le temps de rentrer tranquillement à la maison. Je n'ai pas la télévision, mais j'ai vite branché la radio et je suis restée branchée toute la soirée, jusqu'à l'annonce du nom de ce pape. Alors, on peut peut-être le dire, l'annonce du nom, ça vous a fait quelque chose? Ça m'a fait quelque chose. Dites-nous pourquoi. Étant membre des fraternités laïques franciscaines, cette annonce de ce prénom François a été une très très grande surprise et immédiatement une grande joie en disant quel culot, mais quel challenge, ça va être formidable. Et vous, Monseigneur Didier Léon Marchand, alors comment avez-vous appris la nouvelle? Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire tu devrais regarder la télé, la fumée est blanche. Alors j'ai regardé la télé et j'ai suivi ensuite, mais il y a eu un long moment avant qu'on sache son nom. La fumée était blanche, mais le nom n'était pas au bout de la fumée. Il fallait attendre encore 40 minutes, oui, au moins, pour avoir le nom. Voilà. Et vous avez attendu patiemment? J'ai attendu patiemment parce qu'on se dit, ça va sortir, le nom, il va sortir, là. Mais non, il ne sortait pas. Il était en train de faire quelques prières particulières pendant ce temps. On peut rester un petit moment avec vous parce que vous en avez vécu d'autres élections de pape. Alors, est-ce que celle-ci a une tonalité particulière? Je crois tout à fait. Je crois tout à fait qu'elle a une tonalité particulière parce que nous avons là d'abord un pape du Sud qui n'est pas un Européen, et ça c'est important, et puis quelqu'un qui ne s'est pas présenté comme pape, mais qui s'est présenté comme évêque de Rome. Et il n'a jamais parlé de Benoît comme pape non plus, il a parlé comme évêque émérite de Rome. Donc c'était une manière un peu différente des autres de se présenter. Et quand il est apparu, il n'était pas revêtu de ces choses roses, rouges que portaient les autres. Il était tout à fait dans sa soutane blanche, c'est tout. On a dû lui mettre une étole à un moment pour donner la bénédiction. Donc tout de suite, on a vu que c'était pas tout à fait comme d'habitude. Vous pouvez nous expliquer pourquoi dire évêque de Rome plutôt que pape, ça a une importance? Pour moi, je crois que ça a une certaine importance parce que l'évêque de Rome est le premier parmi les évêques. Alors on l'appelle le pape ensuite pour d'autres raisons. Mais la première raison, c'est qu'il est le premier parmi les évêques. Étant le premier parmi les évêques, il est évêque de ce diocèse d'abord. Et en ce sens-là, il fait corps avec les autres évêques. Il n'est pas au-dessus ou ailleurs, il fait corps avec... C'est ce qu'on appelle la collégialité et que le Concile Vatican II a si bien mis en valeur. Et le rôle du pape, c'est bien reprécisé là avec ce qui s'est passé là, à mon avis. Il s'est passé aussi une autre chose qui est déjà allée dans ce sens, c'est la renonciation de Benoît XVI. La renonciation de Benoît XVI, c'était donc une manière, au fond, de rompre avec le passé.
parce que ça ne s'était pas produit depuis très longtemps, il rompait avec le passé, donc il y a quelque chose de nouveau qui venait là. Pour moi, c'est un peu une manière de rentrer de nouveau dans le Concile Vatican II et d'y rentrer de ces deux manières-là, la renonciation et la présence d'un pape d'ailleurs que d'Europe, simple, humble, jésuite aussi, et franciscain du cœur. Élodie Morin, vous, des élections de pape, il n'y en a pas beaucoup que vous avez en mémoire, hein, donc celle de Benoît XVI, je suppose. Oui, en effet. Alors, vous pouvez nous dire un peu la différence de ces deux annonces, comment vous les avez vécues pour vous? Alors, pour Benoît XVI, j'étais pas bien âgée, je sais que j'étais en 5e, non, en 6e d'ailleurs. Et en fait, je l'ai su parce que j'étais en camp, je faisais de l'aumônerie à cette époque-là, j'étais en camp avec l'aumônerie. Et j'appelle ma mère comme à peu près tous les soirs. Et là, elle m'annonce qu'on a un nouveau pape, donc Benoît XVI. Et je suis sortie en courant de la cabine parce qu'il y avait notre prêtre aumônier pour lui annoncer la nouvelle qu'on avait un nouveau pape. Et on logeait à côté de religieuses. Je ne sais plus lesquelles. Et elles nous invitaient le soir parce qu'elles avaient enregistré justement... et elles nous ont invités à regarder ensemble la vidéo justement du nouveau pape quand il se présentait. Et ça a été assez émouvant, parce que c'était la première fois que je voyais ça. Mais après, j'arrive pas vraiment à en retirer de différence avec celle de François, parce que celle de François m'a beaucoup plus émue quand je l'ai su, parce que j'ai vécu d'autres choses depuis, du coup... mais là, non, par rapport à Benoît XVI, je me rappelle pas assez, je pense, pour pouvoir vraiment comparer ce qui s'est passé. C'est vrai que... Oui, l'âge explique aussi. L'âge explique aussi, en effet. Christophe Singer, vous étiez un peu plus grand, mais est-ce que vous avez des souvenirs des autres élections de pape? J'ai comme souvenir, oui, celle de Benoît XVI, bien sûr, et puis celle de Jean-Paul II et de Jean-Paul Ier. Et en fait, j'ai un souvenir très précis à propos de la mort de Jean-Paul Ier, en fait, puisque j'étais en fac. Et puis un copain à côté de moi, durant un cours, me dit « Tu sais que le pape est mort ?» Et alors je dis « Mais tu retardes !» Puisque je pensais à Paul VI, en fait. Et puis là, il m'a dit tout ça. Et puis ensuite, en fait, de Jean-Paul II, j'ai pas souvenir précis de son élection, simplement de l'enthousiasme que ça a suscité, le fait qu'il soit polonais. Et cette espèce de renouveau quand même qu'il a incarné pendant un certain nombre d'années pour les catholiques. Et pour Benoît XVI, c'était un petit peu plus, comment dire, nous protestants, j'allais dire, on l'a vécu enfin moi en tout cas, et certains autres, on l'a vécu d'une manière un peu plus, disons... méfiante, c'est beaucoup dire méfiante, mais puisque Benoît XVI était aussi Joseph Ratzinger avant, et on a eu quelques débats, disons, avec Joseph Ratzinger, entre Joseph Ratzinger et les protestants, donc dans les dernières années de Jean-Paul II, et donc c'était un peu l'expectative, voilà. Françoise Bronche, on ne vous a pas entendu sur la différence, pardon, Chantal Bronche, la différence des élections. Je ne dois pas être assez intéressée par les choses du Vatican. J'ai peu de souvenirs. Il me semble que Jean-Paul II, on a tout de suite senti que ça allait être un homme très, très dynamique. Et puis son côté comédien, très à l'aise devant la foule, qui est ressorti tout de suite. Là, ce qui m'a touchée avec ce pape François, c'est de le voir les bras ballants, pas perdu, pas submergé, mais tout simple face à cette foule et... prenant immédiatement, presque immédiatement, un beau sourire et s'adressant avec une simplicité désarmante à la foule, aux Romains, effectivement comme l'évêque de Rome, et introduisant cette dimension de proximité, de simplicité et de collégialité. Jean-Paul Ier, je m'en souviens aussi, il y avait une simplicité aussi. On sentait un vent de fraîcheur qui arrivait. Bon, ça n'a pas duré assez longtemps. Avec le surnom le pape du sourire, hein, c'était ça. Monseigneur Marchand, vous voulez dire quelque chose sur Jean-Paul Ier? Sur Jean-Paul Ier, parce que c'est lui qui m'a nommé évêque. Donc, j'ai quelques souvenirs. Vous êtes un des rares évêques à avoir été nommé par lui. Il y en a eu 2 en tout.
Donc j'ai un rare évêque nommé par lui et j'ai un très bon souvenir de lui parce que, comme vous le dites, c'était quelqu'un qui avait le sourire, qui n'était pas gêné non plus, qui était... C'était un peu la même chose que François, je crois, un peu le même genre, il me semble. Et puis Jean-Paul II, c'était aussi un grand moment quand il a le premier pape qui n'était pas italien depuis longtemps. Alors c'était quand même quelque chose. Et puis sa manière de dire « n'ayez pas peur, voilà, j'arrive, n'ayez pas peur ». C'est une manière assez intéressante d'entendre un pape. Chantal Manche, vous vouliez prolonger sur ce qui vous a frappé justement dans cette attitude du pape François? Oui, ce côté tout simple, humble. Alors, il va falloir voir maintenant l'épreuve des faits, mais comme ça, là, spontanément, moi, il me semble qu'il se met vraiment à la portée, à la portée des petites gens aussi, qu'il a vraiment une attention spontanée pour les petites gens. Il ne cherche pas... Là, hier, j'écoutais son homélie. Rien de très compliqué. Je pense qu'il a vraiment un souci de rester très proche et très compréhensible. Il a parlé de douceur, il a parlé de tendresse, il a parlé de miséricorde. Dans l'établissement scolaire où je travaille, on échangeait, nous avons une femme de ménage d'origine portugaise, chrétienne, catholique. On échangeait quelques mots sur l'arrivée de ce nouveau pape. Et elle aussi me disait, mais on le sent, il a le souci de se faire comprendre de tous. Élodie Morin, vos amis, là, avec les réseaux sociaux, c'était des réactions un peu de ce genre ou quelles étaient-elles? Oui, c'était un peu ça, en effet. Mais bon, on n'en a pas vraiment débattu après parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont pas contre la religion, mais qui ne comprennent pas vraiment mon engagement, mais qui ont commencé doucement à faire des remarques. Mais bon, c'était pas... Ils essaient de comprendre quand même. Donc, mais après, au niveau des amis qui comprennent réellement, qui partagent les mêmes valeurs que moi au niveau religieux, en fait, c'était... Je sais pas comment vraiment expliquer. C'était... pour nous, c'était une grande émotion d'avoir un nouveau pape. Surtout, on est un grand nombre à partir au JMG ensemble. Du coup, il y a une grande joie de pouvoir rencontrer ce nouveau pape après avoir rencontré Benoît XVI à Madrid. Là, on rencontre le nouveau pape cet été. Ça va être un grand moment de joie, un grand moment d'émotion. Mais après aussi, nous, on attend en tant que jeunes beaucoup de ce pape. Parce qu'on se sent, en fait, en tant que jeunes, pas assez compris, je pense. Au niveau de toute la religion, au niveau de l'Église dans sa globalité. Même si ça avance, les choses, même si les choses... oui, s'arrange maintenant, mais on se sent mis encore un peu de côté. Vous êtes bien sur RCF 26, émission spéciale consacrée au pape François. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors, Élodie Morin a un peu amorcé la pompe. On va continuer peut-être avec vous, pasteur Christophe Singer. Justement, vous qui n'êtes pas membre de l'Église catholique, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous êtes dubitatif, comme vous l'avez signalé tout à l'heure par rapport à Benoît XVI? Quelle est votre attitude de réception? Alors elle est double. D'abord un certain intérêt, effectivement. Et puis en même temps, je me dis, au fond, c'est l'affaire des catholiques. Ce qui me fait dire, à la fois, j'ai pas d'opinion à avoir sur ce que le pape doit être. Ça, ce sont les catholiques qui doivent exprimer leurs opinions. Je peux dire l'effet que ça me fait, enfin, je veux dire, l'image que les médias ou les informations peuvent en présenter, ce que ça me fait, tout à fait personnellement. Et puis, d'un autre côté, je crois que c'est plutôt... je crois que les protestants attendent plus de l'Église catholique dans sa globalité que d'un homme. On a assez peu tendance à personnaliser les choses, en fait. Il y a aussi des élections de présidents, de ceci et cela, fédération et d'église aussi, etc. Et c'est sûr que du côté protestant, on met moins d'attente dans les hommes, dans les figures, que les catholiques, dans celle du pape en tout cas. Ce qui veut dire que
moi, je lui souhaite en tout cas que cette simplicité que vous avez soulignée, Chantal, je veux dire, moi, ça m'a impressionné aussi quand j'ai vu les quelques images à la télévision. J'ai lu l'homélie donc de hier, de mardi, et ça m'a impressionné cette simplicité. Je ne peux pas dire que je signerais cette homélie-là, mais en tout cas. Il y a effectivement une dimension d'attention au commun des mortels, disons, qui est assez encourageante en tout cas. Voilà. Le fait qu'il ait rencontré assez rapidement des responsables d'autres églises, ça vous semble intéressant ? Oui, alors je ne suis pas au courant de tout parce que j'ai eu une semaine assez chargée, donc je n'ai pas suivi vraiment toutes les informations, mais je crois que c'est de bon augure. Je crois que de toute façon, le christianisme est pluriel. Alors je me contente de parler du christianisme sans parler des autres religions, mais en tout cas déjà le christianisme est pluriel et je crois que nous avons tous à gagner en tout cas de rencontres les plus fréquentes possibles parce que c'est finalement en se rencontrant, en dialoguant qu'on arrive à essayer en tout cas de comprendre l'autre et de voir que finalement il n'est peut-être pas aussi hérétique que ça, etc. Et ça va dans les deux sens, là. Le fait qu'ils prennent le nom de François, aussi, on peut considérer que c'est mettre en valeur le fameux esprit d'Assise, qui a été l'occasion d'enclencher ou de développer le dialogue interreligieux. Est-ce que, côté protestant, ce dialogue interreligieux aussi a un caractère important et que ça vous paraît de bon augure, justement, de se situer dans cet élan ? Oui, alors ça dépend, quand je ne parle pas ici au nom des protestants, mais au nom de Christophe Singer, pasteur protestant, mais effectivement, j'ai bien fait la distinction tout à l'heure entre le dialogue entre les différentes églises chrétiennes et le dialogue interreligieux, parce que je ne crois pas qu'ils se situent sur le même plan. Entre chrétiens, finalement, on part du principe, enfin c'est du moins ma position, on part du principe que nous sommes un en Jésus-Christ, parce que c'est une vérité de foi, et nous sommes un. Voilà. Après, comment vivre cette unité, comment vivre les disputes, l'histoire, etc., ça, si vous voulez dire, c'est une affaire d'essayer de se comprendre. En ce qui concerne avec le dialogue avec les autres religions, c'est un peu différent. Je crois que c'est important en tout cas au point de vue éthique. C'est-à-dire de faire en sorte que les religions dans leur ensemble, dont nous sommes une sur la surface du monde, puissent être porteuses de paix, de justice, d'attention aux plus faibles, comme le pape François l'a bien souligné. Et je crois que c'est important. Je ne sais pas s'il y a certainement de la réflexion théologique à avoir au sujet de certains grands principes théologiques. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Parce que je me sens quand même pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'un certain nombre d'autres religions. Voilà. Chantal Bonche, vous avez été active lors de la célébration des 25 ans, je crois, de la rencontre d'Assise. Ça avait lieu, on va dire, dans l'Assise drômois. C'est Cré, puisque Cré est une ville franciscaine, françoisienne, clarisse, enfin tout ça. Donc vous êtes aussi intéressé à la portée de ce dialogue interreligieux. Est-ce qu'il vous semble qu'avec justement le pape François, on va continuer de la même façon ? Il faut l'espérer, tout à fait, il faut l'espérer. Peut-être que son origine argentine va aussi lui ouvrir d'autres dialogues possibles et une ouverture d'esprit que l'on n'a pas forcément en Europe. Avec ce décalage aussi culturel que l'origine d'un autre continent va apporter. Et effectivement, de prendre le vocable de François, j'espère, va intégrer ce souci du dialogue avec les autres religions. Et c'était aussi la prière pour la paix, donc les religions rassemblées pour se rencontrer, mais aussi en vue de la paix dans le monde. Donc c'est une dimension aussi très chère à saint François d'Assise. Et donc, vous pensez là aussi que le pape François aura un rôle assez actif pour permettre plus de relations entre les nations ?
dès son apparition, dès son élection, il a eu des propos qui allaient dans ce sens, demandant de prier les uns pour les autres, demandant de prendre soin les uns pour les autres. Donc il a l'air d'avoir réellement ce souci-là et de vouloir en vivre et le faire vivre et favoriser la paix et l'écoute réciproque. Et vous, Chantal Bonge, donc responsable de la fraternité franciscaine, mais aussi comme membre de l'Église, qu'est-ce que vous attendez de ce pape ? Alors là aussi, je vais parler à mon nom propre, comme Chantal Bonge, membre des fraternités franciscaines. Je ne voudrais pas engager toutes les fraternités derrière moi. J'attends de lui une autre ouverture, une main tendue, une écoute, un dialogue avec la société, un dialogue avec le monde, plutôt que de se positionner trop vite ou de donner l'impression de se positionner trop vite en donneur de leçons, en moralisateur. Mais d'être un homme du dialogue et un homme qui dit la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, l'importance d'un regard fraternel et d'un dialogue. Voilà ce que je pourrais attendre là tout de suite de ce pape Benoît. Une main tendue. François, pardon. Une main tendue et vraiment beaucoup de tendresse et d'écoute. Monseigneur Marchand, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous attendez de lui ? Eh bien, tout à l'heure, le pasteur disait qu'il n'était pas tourné vers un homme. Il a raison. Et je crois que ce que fait François actuellement, c'est de parler du peuple de Dieu. Il parle moins de lui, moins du pape, que du peuple de Dieu. Et il se situe comme un membre du peuple de Dieu qui a une responsabilité particulière dans ce peuple et donc qui agit en fonction de cela et avec ce que disait Chantal, là, dans ces qualités qu'il a, qui sont les siennes. Donc c'est un premier point, je crois, qui est, pour moi, est important et j'attends beaucoup de lui qu'on retrouve ce sens du peuple de Dieu qui est dans le concile d'une manière très forte et qu'on a un peu laissé couler. Il y a des choses qu'on a laissé un peu couler dans le concile. Le concile, pour moi, c'est vraiment un moment très important pour notre Église, mais aussi pour les liens écuméniques, pour l'interreligieux, pour la présence au monde. Il y a quand même toute une constitution sur la présence au monde. Et François, il donne bien l'impression de vouloir être présent au monde. Ça rejoint d'ailleurs des choses qui sont chez d'autres papes. Je pense à Paul VI, qui a une très belle encyclique qui s'appelle Ecclesiam Suam, son Église, pas la mienne, pas la sienne, son Église, où il parle que l'Église doit se faire conversation avec le monde. Conversation avec le monde. Donc je crois que pour ce que j'attends de lui, c'est ça. C'est qu'il aide le peuple de Dieu, pas lui à le faire tout seul, mais qu'il aide le peuple de Dieu à se faire conversation avec le monde, à être au milieu du monde avec nos frères chrétiens, qui ne sont pas qui ne sont pas catholiques, mais qui sont chrétiens, avec eux, qui sont avec tous les baptisés, et puis je crois aussi avec les autres. Il a fait une adresse aux Juifs, par exemple, qui est très forte, une adresse aux musulmans aussi, et aussi aux États. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et il a situé un peu son œuvre, son souci, son amour, sa tendresse, tout ça, pour tous les États, et pour tout spécialement les pauvres dans les États. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui, dans une radio, je ne sais plus laquelle, mais peut-être celle-ci, à Rome, qui disait, quand je revenais en voiture, qui disait que le gouvernement français était très heureux d'avoir entendu ce qu'il a entendu, parce qu'il trouve que ça rejoint leur politique. Enfin, c'est très bien. Mais je crois que c'est vrai ce qu'il fait, là, ce qu'il dit là. Il a ce souci des pauvres, cette attention, et puis il n'a pas peur des mots, cette bonté et cette tendresse cette bonté et cette tendresse. Et pour la création, je pense que là, ça rejoint Chantal pleinement, tout ce qu'il dit sur la création. Gardez la création. Gardez la création. C'est quelque chose de formidable, ça aussi. Et je crois que là-dessus, on peut tous être d'accord sur ces points-là. Alors on peut rappeler peut-être qu'il y a eu un grand processus au niveau européen qui a été baptisé à son début avec un rassemblement à Bâle, paix, justice et sauvegarde de la création. Et que depuis ces années-là, il y a beaucoup de réflexions communes des églises. Christophe Singer, c'est un sujet aussi dans l'église protestante.
Oui, alors comme d'habitude, les protestants ne sont pas forcément tous sur la même longueur d'onde sur ce genre de sujet. Moi, ce qui me frappe, c'est les deux homélies, celle de jeudi dernier, il me semble, ce qu'il a fait aux cardinaux, lors de sa première messe, François, et puis celle de l'installation. Dans la première, enfin, je n'ai retenu que les quelques phrases qu'en ont dites les médias, où il disait, au fond, il faudrait que l'Église se recentre sur l'annonce de Jésus-Christ, quelque chose comme ça, et qu'elle devienne... Parce que l'Église sans Jésus-Christ, ça devient une ONG, quelque chose comme ça. Et quand j'ai entendu ça, ou quand j'ai vu ça, j'étais assez impressionné, parce que c'est aussi une réflexion qui a lieu dans les églises protestantes, qui ont comme finalement, à partir du moment où on s'occupe du monde, on a tendance effectivement à mettre son identité dans ce qu'on fait, c'est-à-dire dans ce dont on s'occupe, soit la paix, la justice, la sauvegarde de la création, etc., etc. Simplement, la paix, la justice, la sauvegarde de la création, il n'y a pas besoin d'être une église, même si le vocabulaire, la création, les organisations laïques diront pas ce vocabulaire, mais il y a quand même la justice, la paix, la sauvegarde, disons, du monde. Voilà. Je veux dire, c'est un projet tout à fait louable, mais qui n'est pas, à mon avis, spécifiquement évangélique. Et c'est pour ça que je trouve important que, autant il ait insisté dans la messe d'installation sur l'attention aux petits et la sauvegarde de la création, etc., autant il est recentré dans sa première messe en disant, mais attention, enfin, tel que je l'ai compris, attention, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on fait ça, c'est au nom de l'Évangile. Même si ça ressemble bien, effectivement, à ce que beaucoup d'autres non-croyants ou d'autres religions peuvent faire, quoi. Et il s'agit effectivement de recentrer sur l'Évangile, et en même temps de chaque fois se souvenir que l'Évangile, ça veut dire aussi, effectivement, du dialogue, du rapport avec l'autre. Voilà. Mais pas le rapport avec l'autre en soi. Sur RCF 26, 101.5 pour le Valentinois, le Nord-Drôme, 106.1 pour Montélimar et le Diois, 96.9 pour le Nyoncé, émission spéciale avec Chantal Bonche, responsable de la fraternité franciscaine pour Drôme-Ardèche, Élodie Morin, une jeune qui participe au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, Monseigneur Didier Léon Marchand, évêque émérite de Valence, et le pasteur Christophe Singer, pasteur à Port-les-Valence. Nous allons poursuivre avec Élodie, parce que tout à l'heure, elle nous a dit quelque chose de très important, que les jeunes, ils se sentaient un peu mis de côté quand même dans l'Église. Alors, Élodie, on va commencer par ce que vous attendez, vous, de ce pape, mais peut-être que ça peut se décliner aussi concrètement chez nous, comment on peut vraiment donner la place aux jeunes. Alors, à vous, Élodie. Ce que j'ai bien aimé, enfin déjà ça a commencé avec Benoît XVI qui nous a, lors des derniers JMJ, distribué le U4, que je trouvais très intéressant parce qu'alors j'ai chez moi le catéchisme de l'Église catholique que je n'avais jamais lu parce que, enfin... Trop gros, oui, et puis, enfin, j'ai regardé, mais bon, c'était pas... Et justement, avec le U4, j'ai appris à relire ce livre. Donc, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais j'en ai lu une partie déjà et que j'ai trouvé d'ailleurs très, très intéressant. Et j'ai bien aimé, en fait, ce projet, en fait, déjà de mettre voilà, ce livre à nous, la portée des jeunes, de nous l'expliquer par des questions, par des réponses. Et c'était déjà très intéressant, c'était une bonne optique de Benoît XVI. Et donc... ce que j'attends en même temps voilà, du pape et au niveau de nous, la jeunesse, c'est que on soit de plus en plus présents, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup que nos églises vieillissent, mais c'est faux, c'est réellement faux. Si on regarde concrètement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se rendre aux célébrations, aux messes et tout, en étant en groupe d'aumônerie, on le fait, mais c'est, on va dire, la population qui est dans les églises donc c'est une population assez âgée qui a du mal à nous voir arriver. Parce qu'on l'a remarqué, nous, dans le Crétois, où je suis en aumônerie, les premières célébrations qu'on faisait le soir, on avait une population assez âgée.
Et quand on est arrivé avec nos chants des JMJ, ils nous ont regardés en se demandant d'où on débarquait, parce que c'est des chants qui chantent, qui bougent beaucoup, qui sont très vigoureux. Et on a eu du mal à leur faire passer le message comme quoi c'était bien des chants sur Jésus, que c'était pas blasphématoire, parce que c'est ce qu'ils pensent en fait. Ils pensent beaucoup que c'est qu'on blasphème, parce que même on va frapper dans nos mains dans une église et tout. Et ils vivent très mal en fait ce fait-là, alors que nous on est jeunes et qu'on a besoin de ça maintenant pour vivre notre foi. On a besoin de pouvoir en même temps s'extérioriser en étant dans l'église. Et c'est pour ça que on peut travailler au niveau local sur ça. Enfin, je sais que à l'église Saint-Jean, il y a les jeunes professionnels qui font qui organisent des célébrations et c'est très intéressant. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Il faut laisser aux jeunes sa place dans l'église, sans quoi il en partira, c'est sûr. Monseigneur Marchand, cette question est se posée, j'imagine, quand vous arriviez évêque de Valence il y a quelques années. Ça vous interpelle de quelle façon, là, ce que vient de dire Élodie ? Je cautionne tout à fait ce qu'elle dit, je le dis, parce que je crois qu'on se fait des idées un peu sur les jeunes, on dit ils sont plus dans l'église, mais ils font des tas de choses. Enfin, moi, j'en connais un certain nombre, bien que je sois déjà âgé. J'en connais un certain nombre et je vois que ces jeunes-là, ils font des choses. Ils vont peut-être pas à la messe tous les dimanches, c'est sûr, mais ils font des choses. Je pense que dans le monde protestant, ça doit être pareil et ailleurs aussi. Il y a une certaine vitalité, une certaine force chez les jeunes qu'il faut que nous reconnaissions, que nous aidions d'une certaine manière, que nous n'étouffions pas, voilà, il me semble. Mais je consonne tout à fait ce que vous dites, hein, tout à fait. Christophe Singer ? Oui, je crois que les églises, toutes les églises ont fort à faire avec tout ça parce qu'au fond, on a conjugué une histoire 2 fois millénaire à laquelle on tient, et puisque finalement l'évangile c'est quoi ? C'est l'histoire, c'est l'histoire de Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui fonde notre vie présente, notre existence présente. Et tout le défi, c'est de dire que cette histoire-là qui a eu lieu il y a 2000 ans et qui a été transmise il y a 2000 ans aussi, avec sous certaines formes, avec certaines musiques, avec certains langages, etc., même le latin, etc. Je veux dire que cette histoire-là, c'est pas une histoire à mettre dans un musée pour voir ce que les hommes ou les femmes croyants pensaient dans le temps, mais c'est une histoire toujours vivante. Et c'est vrai que c'est un défi. Si on invente un nouvel ordinateur, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Alors ça passionne les foules, et puis dans 10 ans, ça passionnera plus les foules. Pour l'évangile, c'est quelque chose qui a au moins 2000 ans, et selon la compréhension qu'on en a plus. Et tout le défi, c'est de dire ça a 2000 ans et pourtant c'est nouveau. Comment présenter comme quelque chose de nouveau quelque chose qui a 2000 ans ? Difficile. Chantal Bonge, vous, par votre profession, vous êtes en contact aussi avec le monde des jeunes. Vous percevez comment les remarques d'Élodie ? Ce pape-là ira-t-il à Thésée ? Ce serait bien. Et si on veut voir des jeunes chrétiens bien vivants dans leur foi et soucieux de la nourrir et de mieux la comprendre, de mieux l'enraciner, il suffit de se tourner vers la Bourgogne et d'aller faire un saut sur cette colline. Et je trouve que là, il y a aussi un beau message qui ne date pas d'hier et qui perdure. Roger Schulz est mort. Voilà. Frère Aloïs a pris la suite. Ça continue. Et les jeunes sont toujours là. Et toujours autant ouverts dans cette dimension internationale, complètement cosmopolite, œcuménique aussi. Alors Benoît XVI avait prié avec eux lors de leur rassemblement à Rome. C'était déjà un pape. Oui. Donc vous espérez que le pape François aille carrément à Thésée. C'est peut-être un rêve, mais j'aimerais bien, oui. Là, c'est une question de mémoire. Il était passé pas très loin, Monseigneur Marchand, quand Jean-Paul II avait fait son voyage dans la région lyonnaise. Il est allé à Thésée. Il est allé à Thésée. Oui. Il est resté une demi-journée, je crois, à Thésée. Et c'est pour ça que le pasteur Schulz était très bien vu, si on peut dire comme ça. Parce que pour l'enterrement de Jean-Paul II, par exemple, on a amené le pasteur jusque devant son cercueil au moment de la cérémonie. C'était un signe. Donc il y avait un lien déjà très fort. Mais je crois qu'avec nos frères et amis protestants, on doit avancer encore plus. On doit pouvoir avancer si on se centre sur Jésus-Christ. Et non plus sur des trucs
qui sont autour, qu'on se sente tous sur Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce qu'il veut, François. C'est ce qu'il dit, François. Hein, c'est ça. Hein. Élodie, vous n'avez pas évoqué le lieu de Thésée, mais c'était peut-être... c'est pas obligatoire, mais maintenant que ce nom-là a été prononcé, ça vous dit quelque chose? Ça vous paraît un lieu important pour la jeunesse? Oui, en effet. Alors, je m'y suis rendue que 2 fois, à mon grand regret. Et c'est... À chaque fois, c'est un nouvel émerveillement, Thésée. On découvre des personnes. Et c'est vrai que c'est un lieu qui permet en même temps de nous recentrer sur notre foi, mais de la découvrir d'une autre manière. Parce qu'on rencontre des gens qui vivent leur foi tout à fait différemment ou qui n'ont pas du tout en fait, la même approche que nous. Et c'est très, très, très intéressant, avec des groupes de partage où on rencontre des jeunes du monde entier. J'étais l'année dernière, j'étais avec un Allemand j'ai parlé anglais une semaine parce que je travaillais avec des Allemands et j'étais en groupe de partage avec des Allemands. Et donc, on se crée des liens, on se crée donc des contacts avec d'autres personnes qu'on peut garder par la suite. Et on se découvre soi-même, mais on redécouvre Jésus-Christ à chaque fois. Thésée, c'est vraiment quelque chose. Puis, on vit dans une simplicité là-bas durant une semaine. C'est pas du luxe, c'est vraiment... on dort dans des bungalows, les repas, c'est pas du grand luxe, mais bon, ça nous contente. Très frugal, on peut dire. Tout à fait, mais on se contente de ça et on se rend compte que finalement, il y a pas grand-chose, on n'a pas besoin de grand-chose dans ces moments-là. On est juste avec notre foi, avec d'autres personnes et c'est quelque chose de merveilleux à ce moment-là. Pour en revenir au pape François... Justement, vous auriez des souhaits un peu précis de gestes qu'il pourrait poser pour que la jeunesse... peut-être qu'il vous prépare de belles surprises pour Rio. Peut-être. Des souhaits précis? Non, pas vraiment en fait. C'est vrai que pour le moment, j'en ai pas... J'attends de voir comment il va faire dans ses faits exacts, peut-être après. Mais pour le moment, non, j'ai pas de souhaits précis à propos de lui. Et le fait qu'il soit latino-américain, là où la jeunesse est beaucoup plus présente à la vie de l'Église que dans le continent européen, vous pensez que ça peut justement apporter un plus? Oui, je pense. C'est vrai que d'avoir un pape latino-américain, ou on va le savoir au Brésil, puis ils n'ont pas en fait la même perception que nous au niveau de... Même qu'ils soient catholiques, ils ont une autre manière de vivre leur foi catholique. C'est vrai, on le voit bien au Brésil... qui sont très ancrés dans le catholicisme, mais en même temps, ils ont une manière de vivre qui sort de nos valeurs à nous, on peut le dire. Et en Argentine, c'est à peu près pareil, mais c'est vrai que du coup, il y a plus de jeunesse, au niveau de la jeunesse catholique qui est plus présente là-bas. Et je pense que ça peut nous aider à voir. Et puis lui, le pape, il peut nous comprendre d'une autre manière. Contrairement à chez nous, où la population est catholique et plus âgée. Donc je pense qu'il peut un peu plus nous aider, mais nous aussi, grâce à lui, je pense qu'on pourra faire des efforts dans notre foi. Alors avec une question plus directe, est-ce que vous lui conseilleriez d'augmenter la fréquence des JMJ, de laisser comme c'est, ou de supprimer les JMJ? Vous êtes plutôt quelle tendance? Pas les supprimer. Non, je pense que la fréquence, elle est bien. C'est vrai que... Non, c'est vrai. En même temps, ça nous laisse une marge. Bon, là, ça fait 2 ans, c'est à peu près 3 ans, je sais, entre chaque JMJ. Mais là, ça va c'est une bonne fréquence, je pense, entre 2 et 3 ans pour chaque JMJ. Ça permet d'en faire plus. Parce que bon, il faut avoir entre 18 et 35 ans, donc ça permet de nous en faire plus à nous, de visiter en même temps le monde, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que... Vous avez vécu celle de Madrid, Oui, c'était... Quel est le souvenir le plus fort, qui vous paraît justement important aussi pour que les jeunes trouvent leur place dans l'Église? Le plus fort, celui qui me tient le plus à cœur, c'était notre veillée à Quatro Vientos. Parce qu'alors, on a commencé une veillée de prière et la tempête est arrivée. Il y avait les gros nuages, le vent, la pluie. Et donc, on a commencé à tous se couvrir. Et j'ai des amis de mon groupe qui ont été debout en train de chanter. Et je les ai rejoints parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien de s'abriter parce que la pluie traversait. Et donc, on était tous les 4. Je pense qu'il y en avait d'autres qui chantaient à d'autres endroits. Et nous, on était en train de chanter, de danser, en attendant que ça passe. Donc, ça a duré un petit quart d'heure. Enfin, le temps qu'on chante et tout. Et après, c'est revenu. Et c'est vrai que le fait de voir Benoît XVI sur nos grands écrans, qui était tout... il était protégé du vent. Et après, il a repris...
pas comme si c'était rien passé, parce qu'on sentait qu'il s'était passé quelque chose et tout. C'était quand même assez surprenant. Enfin, c'était une petite tempête qu'on a eue. Et de reprendre après cette veillée, moi, le fait que j'ai chanté, que finalement, pour nous, c'était pas grand-chose. Il pleuvait, il y avait du vent, mais c'était pas grand-chose, parce qu'on était là juste pour voir le pape, pour prier avec lui. Et c'était assez émouvant quand même. Puis le fait après de passer la nuit tous ensemble, donc à 1,5 million de jeunes, c'est pas chose banale, on va dire. Vous êtes bien sur RCF 26, émission spéciale. Qu'attendons-nous du pape François? On va poursuivre avec vous, Monseigneur Didier Léon Marchand. Il nous reste juste la dernière partie de cette émission, puisque vous êtes quand même plus spécialiste que chacun de nous, ici présents. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, dans les décisions qui peuvent être très importantes, qui peuvent déjà orienter de manière assez forte ce que veut faire le pape François? Je ne suis pas devin et je ne suis pas un collaborateur direct de François. Mais à voir comment il s'y prend. Moi, il me fait penser à Jean 23. Je ne sais pas, vous avez connu Jean 23, peut-être pas. Jean 23 qui a lancé le concile. Et Jean 23, lançant le concile, avait cette phrase dont je me souviens à peu près. Il disait aux évêques qui étaient là, « Nous ne sommes pas là pour... Notre foi, notre doctrine, elle est solide. Nous sommes là pour, ensemble, réfléchir à la manière de dire la miséricorde dans le monde et non plus les condamnations. » C'était quand même quelque chose de fort. Alors je crois que cette miséricorde, il a repris, François. Il a repris la fraternité, la miséricorde. Alors moi, ce que j'attends, c'est ça. Ce que je pense qu'il va venir, c'est qu'il va continuer d'être un homme simple. Et c'était extraordinaire. Jésus-Christ était un homme simple. Il faisait des miracles, bien sûr, mais c'était autre chose. Il va continuer d'être un homme simple et il va continuer de questionner le monde. Il va continuer de mettre des questions ici ou là, à droite, à gauche. J'ai bien aimé l'autre jour quelqu'un qui disait qu'il allait parler de l'humanité pour rappeler sans cesse la dignité de l'homme. Et au plan social, au plan économique, à tous ces plans-là, c'est normal qu'il en parle, on en parle tous. Et en même temps, il allait parler d'aider, de soutenir, de défendre la dignité de l'homme en prenant des positions peut-être un peu morales de temps en temps. Parce que la morale, ça fait partie aussi de notre vie. Et je crois que c'est bien s'il met ces deux accents-là, la dignité de la personne dans les deux cas, je crois qu'il va faire avancer l'Église, il va faire avancer quelque chose. Il va faire avancer l'Évangile, tout simplement. Alors il me semble que c'est dans cette ligne-là que je le verrai bien. Et puis cette présence au monde, finalement, je crois que l'Évangile n'est pas fait pour être vécu par quelques-uns bien enfermés entre eux. Hein, l'Évangile est fait pour être vécu dans le monde. Moi, j'aime bien dans la constitution du Concile sur l'Église, où il est dit ce qu'est l'Église. Et on dit l'Église, l'Église, c'est celle qui reflète la clarté du Christ dans le monde. Les églises, on peut dire, hein, généralement, c'est celle qui reflète la clarté du Christ dans le monde. C'est ça c'est ça qu'il va faire. Moi, je suis persuadé qu'il va avancer dans ce sens-là. Peut-être qu'il y aura des critiques, il y aura sûrement des critiques, il y aura sûrement des choses qui vont apparaître, c'est sûr. Mais c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'il va aller. Et c'est ce dont l'Église et le monde a besoin aujourd'hui. Hein? Et on a besoin, nous, Église aussi, je ne sais pas, chez vous, chers frères protestants, peut-être pas, mais chez nous, on a besoin de sortir de nos sacristies un peu, non? C'est ça, je crois. Christophe Singer, vous voulez répondre? Oui, alors, dans les temples protestants, on n'a pas l'habitude d'appeler les choses de sacristie. Alors, c'est sûr qu'on a aussi nos propres sacristies. Vous mettez des guillemets à ceux-là. Tous les guillemets que vous voulez. Mais, et ça, c'est un problème. Au fond, c'est un problème qui touche, j'allais le dire, qui est, au fond, chaque cercle humain a besoin d'avoir une faille quelque part, une blessure, ou une ouverture en tout cas. Et parfois, c'est effectivement une blessure. Je crois que pour prendre, puisqu'on parle d'église, vous avez parlé de l'église et puis vous avez corrigé les églises il y a un instant. Cette petite hésitation dit bien aussi la faille, la blessure.
Mais une blessure, je veux dire, c'est pas forcément, c'est pas forcément une catastrophe. Au contraire, ça peut être justement un lieu de progression et d'ouverture. Et c'est comme ça, moi, que je vois l'histoire de la réforme protestante, comme dans quelque chose qui, mythiquement, naturellement, symboliquement, était bien fermé sur soi-même, bien verrouillé. Tout à coup, il y a eu un coin qui s'est mis. Et je crois que ça force à l'ouverture, forcément, parce qu'il y a une brèche qui se fait. Et je crois que peut-être qu'une des manières de refléter finalement le Christ, et puisque le pape s'est appelé François, c'est de dire, ben voilà, si le Christ, c'est bien le Christ crucifié dont on parle, celui de l'apôtre Paul en particulier, quand il parle aux Corinthiens, eh bien justement, il faut quelque part que les églises, et là je prends exprès le pluriel, les églises admettent qu'elles ne sont pas à elles seules, que chacune n'est pas à elle seule l'église. Et c'est peut-être là qu'effectivement il y a des choses, certainement des attentes du côté protestant vis-à-vis de l'église catholique. Et puis je crois aussi qu'il parle de la croix aussi à un moment. Voilà. Il dit si on ne met pas la croix, comme saint Paul le fait, on va être des ONG. Oui, voilà. Il faut marcher avec la croix. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être le plus puissant possible ou le plus de dominer le monde, effectivement. Le but, c'est quoi? C'est de témoigner de ce Christ qui s'est donné au monde, finalement. Ouais. Il y a un autre mot clé que le pape François a utilisé, c'est le mot fraternité. Alors Chantal, bon, je vous voyais venir avec mes gros sabots. Donc vous êtes responsable de Fraternité franciscaine. Alors, vous pouvez nous dire un peu la signification de ce mot fraternité? C'est vrai que c'est un mot très très important. François s'est toujours fait appeler frère, et le plus petit parmi ses frères. Pour l'anecdote d'ailleurs, quand François d'Assise est né, sa mère a voulu l'appeler Giovanni. Jean. Monseigneur Marchand, vous parliez de Jean 23. Et puis, papa est rentré des foires comme marchand de draps. Il était certainement en France. Et il est revenu, il a dit non, on va l'appeler François. Un prénom qui n'existait pas. Et voilà comment François s'est appelé François. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et ce François qui a choisi librement et délibérément et fermement la pauvreté, a choisi aussi de vivre avec ses frères. Et a été tiraillé toute sa vie entre un désir de solitude, un désir d'ermitage, un désir de retrait du monde pour la prière, et la vie avec ses frères et le service de tous les frères en humanité. Et la fraternité s'enracine dans cette conviction de tous être enfants du même Père. Voilà en quoi la fraternité est intéressante. C'est pas un vœu pieux ou quelque chose de mièvre, mais c'est vraiment à aller chercher du côté de notre origine divine qui nous est commune à tous, avec ce respect de la création. Il suffit de repenser au cantique de la création de saint François pour remettre aussi la création entre les mains de Dieu, qui là aussi s'origine dans les mains de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Donc fraternité, attention à l'autre en tant que fils du même Père. Et aux pauvres. Et les pauvres, exactement pour la même chose. Et parce que le Christ était pauvre, et que le Christ a montré ce chemin de pauvreté et de dépouillement. Tout à fait. Élodie Morin, justement, les mots fraternité, simplicité, voire pauvreté, c'est des choses que vous vivez quand vous participez aux Journées mondiales de la jeunesse? Fraternité, oui. La simplicité aussi. C'est vrai que les Journées mondiales de la jeunesse, j'ai vécu celle de Madrid, c'était mes premières. Et c'est vrai que c'est quand même... on arrive dans un pays où quelquefois on ne parle pas la langue. On ne connaît pas les habitudes. L'Espagne, c'est vrai que ça a été quand même... c'est pas un gros choc culturel. Contrairement au Brésil, où je pense que ça va être un très gros choc culturel. Mais l'Espagne, ils ont quand même une autre manière de vivre et de montrer leur foi différente de nous. Donc ça peut sembler même bizarre pour certains. Et c'est vrai que durant les JMJ,
On dort pas, on va pas dormir dans des hôtels, on dort des fois même le sol, enfin c'est souvent le cas d'ailleurs, on dort à même le sol ou dans des familles, donc il y a une simplicité même au niveau de, enfin oui, au niveau de ce qu'on va vivre pendant 2 semaines, on va pas vivre en grand luxe, donc au niveau de la fraternité, on est tous frères, tous frères et sœurs, c'est sûr, et là on s'en rend compte parce qu'on se croise. Quand on croise d'autres jeunes dans les rues, on se parle, on se connaît pas, on s'interpelle, on se dit bonjour, on est content, on se demande d'où on vient. Puis si on se recroise plus tard, ce qui arrive pas forcément, mais si on se recroise, on est super content de se revoir. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de... Je pense pas qu'on puisse vraiment le faire ailleurs, à part au JMJ, rencontrer autant de gens et n'avoir aucune honte, enfin même aucun problème pour aller leur parler, pour demander... Voilà, d'où ils viennent, comment ils vivent, quand on a un bon anglais, bien sûr, pour leur parler, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut se permettre, voilà, d'être, je sais pas comment dire. En fait, on est soi-même. C'est vrai qu'à ce moment-là, on reste soi-même, on reste pas, on se crée pas une autre personne, enfin, si je puis dire, on Ça veut se dire crée que pas... dans votre vie courante, vous êtes plutôt amené à ça, à jouer un personnage à cause de l'entourage? Ça dépend, oui, c'est vrai que au niveau des études, des fois, on peut pas parler de notre foi comme on veut, on peut pas vraiment, en fait, enfin, c'est vrai que moi je le vois bien au niveau de la religion, je peux pas me montrer comme quoi, je crois en Dieu, enfin, même au niveau de mon travail, je peux pas en parler comme ça, c'est pas possible, parce qu'il peut y avoir des préjugés, et puis, donc ça peut influer sur mon travail et sur mes ententes avec les collègues. Alors nous sommes dans l'année de la foi. Est-ce que justement ce type d'année, ça vous a aidé un peu au niveau affirmation de la foi dans votre vie quotidienne? Oui, c'est vrai que ça m'a... en fait, ça fait quelques années. Donc, où il y a un moment où j'étais pas mal perdue en tant que jeune, parce que on nous bassinait avec l'église, faut aller à la messe, faut faire ci, faut faire ça. Donc, au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre. On était tous un groupe de jeunes. Et puis, je suis allée à Thésée, justement, pour revenir. Et alors là-bas, ça a été le renouveau. Je me suis retrouvée, j'ai fait waouh, c'est merveilleux. Donc voilà, Thésée déjà m'a bien aidée. Puis après, j'ai fait les JMJ. Donc là aussi, moi qui me disais, mais c'est peut-être pas possible. Quand on se retrouve autant de jeunes, en fait, on se dit que c'est forcément possible, en fait. On peut pas on peut pas avoir des doutes à ce moment-là parce que on se rend compte qu'on est un million de jeunes. Et là, on se dit, si vraiment ça aurait été une mascarade, c'est vraiment bien monté parce que non, enfin, on peut vraiment ne pas avoir de doute. J'étais avec des jeunes qui étaient vraiment pas sûrs, ils sont revenus, ils ont fait, mais c'est pas possible, il y avait trop, enfin, c'est trop gros. Et du coup, même cette année, j'ai participé à plusieurs trucs, dont Jeunesse 2000 ici à Valence. Et c'est vrai que c'est des choses qui nous ancrent en fait un peu plus à chaque fois dans la foi. C'est des expériences qui nous permettent, voilà, de mieux vivre notre foi et de l'approfondir, parce que de toute façon, on sera toujours amené à approfondir notre foi, à la découvrir encore plus. Eh bien, nous finissons avec la jeunesse, avec Élodie Morin, puisque notre temps d'émission est terminé. Donc, Élodie, vous avez participé au JMJ de Madrid et vous participerez à celle de Rio. Merci à vous aussi, Chantal Bonche, responsable de la fraternité franciscaine sur Drôme et Ardèche. Monseigneur Didier Léon Marchand, évêque émérite de Valence, et le pasteur Christophe Singer de Porte-les-Valences.